Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose un petit crochet du côté de la Bretagne. Nous quittons donc Arthur, Lancelot, Guenièvre, Merlin et Mordred, mais nous restons dans le monde celtique, nous restons même en Bretagne continentale et en Cornouailles. La légende est la suivante. Elle se passe il y a 1600 ans à peu près, alors que l'Empire romain vacille et que toute l'Europe est loin d'être entièrement christianisée. Le roi de Cornouailles, Gradelon, excellent marin et fier soldat, conduit une nouvelle campagne militaire dans une contrée battue par les vents et la neige, dans l'actuelle Norvège. Mais les hommes de troupe refusent d'attaquer ce château qui domine la baie, ce château sûrement gorgé de richesses. Non. En effet, les hommes veulent rentrer en Bretagne, chez eux. Ils désertent donc, remontent sur les bateaux et laissent seul leur roi, Gradelon. Celui-ci reste assis dans la neige. Mais voilà que Malgven, la reine du Nord, le rejoint. Elle est vêtue d'une armure rutilante, brillant dans la nuit. Et elle s'adresse au roi par les mots suivants. « Je sais que tu es un guerrier valeureux. Mon mari est vieux. Tuons-le et régnons ensemble. » Et c'est par cette belle rencontre amoureuse que commence donc la légende. Les deux nouveaux amants quittent les lieux sur le dos de Morvac, cheval divin capable de galoper sur l'océan. Ils y restent une année entière, et bientôt la reine du Nord, Malgven, donne un enfant à Gradelon. Cet enfant, né en mer, se prénomme Dahu. Malgven meurt lors de l'accouchement, et laisse ainsi Morvac, son destrier des mers, au roi. De retour en Cornouailles, Dahu et son père vivent dans leur château. Ils ne le quittent plus. Dahu grandit, mais la mère lui manque. Voilà qu'elle demande à son père un cadeau. Elle aimerait que son père lui offre pour demeure une ville construite au bord de la mer, une ville sans église, une ville où les hommes et les femmes pourraient vivre dans le respect de l'ancienne religion, de la religion celte. Dahu demande cette nouvelle ville car elle reproche à Corentin, l'évêque de Quimper, d'imposer par sa morale tristesse et mélancolie en Bretagne. Gradelon, père de Dahu et roi de Bretagne, décide d'offrir le cadeau demandé par sa fille tant aimée. Aussi, ce sont désormais des milliers d'ouvriers qui bâtissent la ville merveilleuse. Cette dernière est construite juste en dessous du niveau de la mer. Aussi, une haute digue entoure la ville pour la protéger des vagues et empêcher son immersion. Cependant, une grande porte de bronze permet d'ouvrir la digue sur la mer pour que les bateaux puissent entrer et sortir pour la pêche, le commerce ou le voyage. Et cette porte, cette écluse, n'est ouverte que de temps à autre. Et seul Gradelon, le père de Dahu, en possède la clé. Le péril est trop grand si la porte reste ouverte. La ville risquerait immédiatement d'être noyée. Une fois achevée, la cité marine est dénommée Is. Elle est magique, tant par sa beauté que par l'esprit qui y règne, un grand esprit de liberté. La princesse Dahu transforme rapidement Is en un lieu de plaisir. Les marins y viennent nombreux pour festoyer aux nombreux banquets qui y sont offerts. La princesse a des mœurs particulièrement légères et violentes. C'est le moins que l'on puisse dire. Je m'explique. D'autant que selon les versions du mythe et leur degré variable de christianisation, l'attitude de Dahu diffère assez profondément. Grâce à son irrésistible charme, la princesse séduit un nouvel homme chaque jour. Celui-ci devient son amant la nuit venue. Elle lui met alors autour du cou une étoffe magique, une sorte de masque de soie. Mais après l'étreinte, juste au lever du jour, le foulard étrangle brutalement l'amant ou le lacère, la soie se transformant en crocs et en griffes d'acier. Dahu fait alors chaque matin, à l'aube, jeter la dépouille de son amant à la mer, du haut d'une corniche à l'écart de la ville. Vous comprenez bien que cette version très sanglante du mythe permet de repousser Dahu du côté du mal, au regard de la morale médiévale chrétienne. La princesse est ainsi présentée comme la gardienne de l'ancienne religion celte, une religion à bannir. Revenons à la légende. Un soir, un étrange amant,
tout de rouge vêtu, pousse Dahu à voler à son père la clé d'argent des portes de bronze barrant le passage de la mer vers la ville. Cet amant pourrait être le diable en personne, diable envoyé pour punir Is et sa princesse Dahu et mettre ainsi fin aux mœurs libres qui y règnent. Dans un premier temps, Dahu rejette l'idée. Non, les clés des portes sont accrochées à une cordelette pendue au cou de mon père. Ce serait bien trop risqué. Mais son amant de lui répondre « Ton père dort, tu peux lui prendre sans risque ». Petite parenthèse, la tradition veut que c'est en jouant du biniou que l'irrésistible amant vêtu de rouge aurait charmé Dahu. Comme quoi les techniques de séduction varient avec le temps et le contexte. Mais revenons à la légende. Dahu décide donc de se rendre en pleine nuit chez son père, et entrant dans la chambre à coucher, elle s'approche de lui, saisit la clé d'une main pour la voler. Voilà que la princesse donne désormais la clé à son amant diabolique. Ce dernier s'en va et ouvre les portes de l'écluse. Les vagues poussent la mer dans la ville, les rues se remplissent d'eau, l'océan pénètre partout. La panique des habitants est immense. La ville se fait submerger rapidement. Les hommes, les femmes, les enfants meurent noyés, tous. La punition divine est terrible. Dans les cris et le brouhaha de la mer déferlant sur Is, la dernière cité de la religion des anciens disparaît. Voilà un mythe, une légende qui ressemble au déluge. La ville de Is est engloutie, détruite. Dahu essaie de fuir en rejoignant rapidement son père Gradelon. Celui-ci est monté sur le cheval divin, sur Morvac, cette monture qui ne peut pas se noyer et qui marche sur les flots sans peine. Ce cheval avait été laissé au roi par la reine du Nord, Malgven. Gradelon aide ainsi sa fille à monter sur la croupe de Morvac pour la sauver des flots. Mais c'est alors qu'une voix traverse le ciel et ordonne au roi d'abandonner sa fille à l'océan. « Lâche la princesse !» Gradelon laisse ainsi Dahu retomber au milieu des vagues bouillonnantes et violentes. Cette dernière disparaît. La tradition veut que la ville de Is ait été bâtie dans la baie de Douarnenez. Dahu, pour sa part, ne serait peut-être pas morte. Il se dit qu'elle resterait cachée dans la cité engloutie avec un enfant. Elle serait ainsi une sorte de sublime sirène. Et il se dit encore aussi que par temps très calme, on peut entendre les cloches de Is sonner.